suis très fier du travail qui a été accompli par mon équipe et moi-même au cours de la campagne. Je suis très fier que les électeurs nous aient largement fait confiance dimanche dernier. Je suis très fier de mon parcours, de ce que mes parents m'ont apporté, ce que l'école m'a apporté, ce que mes études m'ont apporté et le travail actuellement dans lequel j'exerce qui m'apporteront beaucoup pour la gestion de la commune. À la fois la compétence de mon équipe, la connaissance des dossiers, à la fois par moi mais aussi par l'ensemble des candidats qui étaient sur la liste que j'ai portée, Mieux vivre à Barbera. C'est aussi une écoute qu'on a pu apporter aux Barberasiens. C'est beaucoup de porte-à-porte qui nous a permis d'échanger avec les habitants. Ils se sont rendus compte de la qualité de notre équipe, de la qualité de notre projet et qui répondaient en grande partie aux attentes des Barberasiens parce qu'on l'a construit avec les habitants. On se rend compte régulièrement que quand on ne sollicite pas, quand on ne consulte pas les habitants, on met en place des projets et derrière, on est obligé de revenir dessus. Nous, notre credo, c'est on consulte, on réfléchit avec les habitants et on agit. Ça nous permettra d'éviter de gaspiller l'argent public et d'avoir des travaux à refaire dans les mêmes rues tous les 3 ans. Je dirais qu'il y a 3 grands enjeux pour Barbera dans les prochaines semaines et prochains mois. Il y a un vrai enjeu de s'atteler à la transition écologique. On n'a pas, comme beaucoup de communes, fait voter l'état d'urgence climatique, mais pour autant on est très sensibilisé sur cette question. Donc il faut qu'on réduise les énergies qui sont consommées sur la commune. Il faut qu'on mette en place des déplacements facilités pour que les personnes arrêtent d'utiliser la voiture individuelle quand elles le peuvent. Voilà, c'est beaucoup de choses qu'on doit mettre en place au niveau écologique. Après, il y a un gros volet sur la transition démocratique où il faut vraiment qu'on s'appuie sur écouter les habitants et mettre en place des instances où les habitants pourront s'exprimer et où leur avis sera écouté et ensuite transmis au conseil municipal. Et puis le 3e volet, c'est un gros volet sur le social et les solidarités. On a un plan canicule qui doit être revu rapidement de manière à ce qu'on puisse apporter un soutien aux personnes en situation de fragilité, en situation d'isolement dans les prochaines semaines parce que si on se retrouve avec des fortes chaleurs comme l'année dernière, on va avoir des personnes qui seront démunies et la mairie, avec sa compétence sociale, elle est là pour aider les habitants. Comme je l'ai rappelé, le contexte particulier dans lequel ces élections ont eu lieu, avec 3 mois de crise du Covid au milieu, la participation en Berne au premier tour, un petit peu relevée au second, mais encore bien en deçà de ce qui est habituellement connu sur la commune, font que jamais un maire n'a été aussi mal élu. Néanmoins, c'est le jeu de la démocratie et j'ai bien entendu félicité la nouvelle équipe en lui souhaitant bon vent. Bon vent. Toutefois, nous serons vigilants parce que nous avons anticipé beaucoup de projets pour la commune qui a donc des avoirs de côté pour anticiper l'avenir et nous essaierons de veiller à cela, en tout cas de le rappeler. Parce qu'une commune et sa vie se structure sur plusieurs années et bien au-delà de l'échéance d'un seul mandat. Je les remercie de nous avoir fait confiance, d'avoir fait confiance à un jeune candidat, mais qui était entouré d'une équipe soudée. Je leur dis faites-nous confiance. Vous nous avez fait confiance au second tour, faites-nous confiance dans les mois et les années à venir. On va pas tout changer en 5 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer. On arrive en plein pendant les vacances scolaires, donc on aura beaucoup de difficultés par exemple sur les écoles pour faire bouger les choses. Mais soyez assurés que dès la rentrée, on sera pleinement mobilisé avec les habitants pour faire changer les choses.